La nuit s'est avancée sur le JCAM. Il est temps de déconnecter de notre quotidien. Demain, le soleil se lèvera à nouveau sur Douala et quelque part, une gazelle en Afrique s'éveillera. Chaque matin, elle devra courir plus rapidement que le plus rapide des lions, sans quoi elle sera dévorée. Demain matin, un lion également se réveillera et devra courir plus vite que la moins rapide des gazelles, sans quoi il mourra affamé. En Afrique, qu'on soit lion ou gazelle, peu importe, tu dors, ta vie dort. Pas besoin de courir, il faut partir à point. Monsieur le Président adjoint, le cabinet, le responsable cabinet et le secrétaire exécutif, chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir. Je me suis demandé lorsque j'ai été invitée à participer à cet échange ce qu'il convenait de vous dire et surtout comment le faire. Ma conclusion fut la suivante, demeurez moi-même et vous parlez vrai. Notre introductrice l'a rappelé, je suis Sylviane Moudeke, responsable de Yup Cameroun. Alors je vais prendre le premier risque et demander à la salle combien d'entre vous connaissent Yup ou sont clients Yup. Bon, je vois quand même qu'il y a une cinquantaine de mains, hein. Donc je vous remercie, vous êtes bénis, Dieu vous aime et moi encore plus. Pour tous les autres, et là je regarde également quelques membres de mon équipe, nous avons encore beaucoup de boulot à effectuer. Alors dans mon parcours, j'ai été manager. Aujourd'hui, je le suis toujours, mais je suis aussi une femme entrepreneur, c'est-à-dire une femme qui gère des projets, qui gère une entreprise, même si celle-ci ne lui appartient pas. En effet, au moment où j'étais désignée responsable de Yup Cameroun, cette entreprise n'existait pas, et il a donc fallu la créer de toutes pièces, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous ce soir. Assimiler le réglementaire, rencontrer la Banque centrale, constituer un dossier pour la convaincre que le projet que nous menions était une expérience positive pour le Cameroun, puis rencontrer différents cabinets comptables, fiscaux, RH, etc. Et tout cela avant même d'avoir procédé au lancement de Yup. J'entreprends et je conduis ma business unit dans tous ses angles. Et lorsque je parle avec mes stakeholders, je parle comme une propriétaire de ce que j'ai, ma responsabilité. Je décide, j'arbitre, je tranche et parfois même je concède. Yup, vous imaginez ce que c'est? C'est la première solution de monnaie électronique proposée par une banque, le groupe Société Générale, avec un go-to-market au Cameroun extrêmement ambitieux et qui accompagne les besoins des entreprises en matière de digitalisation et des particuliers en matière d'inclusion financière. Autrement dit, le porte-monnaie électronique de Société Générale adossé à un téléphone et qui vous permet d'effectuer vos transactions financières, dépôts, retraits, transferts, mais aussi vos paiements auprès des commerçants partenaires, quel que soit votre opérateur ou votre téléphone. Et quant aux entreprises, Yup vous permet d'effectuer les paiements de vos salariés directement sur leur téléphone ou encore d'effectuer vos encaissements directement sur votre compte bancaire. Avec un détail d'importance, pas besoin d'être client Société Générale et d'avoir un compte bancaire pour posséder un compte Yup. Juste un téléphone et une puce, quel que soit l'opérateur. Alors une fois que j'ai dit cela, croyez-moi quand je vous dis qu'il faut réussir à convaincre les partenaires et les clients sur un marché extrêmement concurrentiel. Alors le sujet de ce soir, femmes entrepreneurs, voyez grand, les clés pour accroître votre business. Vaste sujet. Pour ma part, mesdames, dans ma vie active en tant que femme, j'ai toujours eu peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas comprendre assez vite, peur de ne pas percevoir les enjeux stratégiques. Tout cela avant de plonger dans la responsabilité et de me rendre compte finalement que 1 + 1 égale 2. Aujourd'hui, ce qui pèse sur mes épaules, c'est la responsabilité, la réalité des chiffres, la pertinence des analyses, et que l'on soit homme ou femme, il faut aussi me donner les résultats que j'attends. Alors quand je vois le nombre de femmes qui réussissent, je ne me dis pas qu'elles sont garçons, je me dis simplement qu'elles sont compétentes. Alors finalement, quels sont ces leviers pour voir grand et faire grand? À mon avis, il va d'abord falloir que nous nous mettions d'accord sur 3 points.
Le premier point, c'est le logique. Une femme entrepreneur est confrontée à la même logique de marché qu'un homme entrepreneur. Nous nous interrogeons sur les forces et les faiblesses, les opportunités et menaces auxquelles nos entreprises doivent faire face. L'environnement est donc le même. Par exemple, ma collègue Maremba Ndiaye, DG de Société Générale Cameroun, est confrontée au même environnement que le ou la DG d'une autre banque. Madame Elisabeth Medou-Badang, qui était DG chez Orange Cameroun, avait le même environnement que la DG de MTN de l'époque. Leur point commun, elles se sont imposées des standards élevés pour passer la corde. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi que la baisse du dollar, la hausse du cours du pétrole, la baisse de la demande et maintenant les effets du coronavirus ne prennent pas en compte les questions de genre. Le deuxième point, c'est qu'il existe un plafond de verre. Je peux être une Bayam Salam ou une Nana Benz qui n'est pas allée à l'école, qui va en Chine pour chercher sa marchandise et la revendre avec brio, qui est députée et qui est admirée parce que derrière elle, il y a des centaines de personnes qui vivent des entreprises qu'elle a créées. Je peux être aussi une jeune femme ingénieure qui, après des études, souhaite travailler sur des plateformes pétrolières. Dans ce plafond de verre, il n'y a pas d'égalité entre les femmes. Dans certaines traditions, elles n'ont même pas le droit d'aller à l'école ou d'éprouver du plaisir sexuel. Et là, moi, ce soir, je pense énormément à toutes ces femmes-là. Plus bas, plus haut, et pour certaines très très bas, et pour d'autres très très haut. Mais ce plafond de verre, mesdames, on peut aussi marcher dessus. Tout va dépendre de notre éducation et de notre niveau de résilience personnelle. Alors, je ne sais pas comment on jauge un plafond de verre, car dans certains cas, même quand on est sur des sujets traditionnellement dévolus aux femmes, et j'entends par là les 3 C, couture, cuisine, coiffure, je constate que lorsque cela devient sérieux, international, grand, cela devient une affaire d'hommes, quitte à ce que ces hommes soient légèrement efféminés. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on parle de plafond de verre, cela marque une limite. À ce stade, vous voyez bien que les femmes et les hommes entrepreneurs bénéficient des mêmes conditions de marché sur les segments de même catégorie. Et qu'ensuite, lorsqu'on passe au plafond de verre, il n'est pas identique pour les unes et les autres. Il n'y a pas d'égalité. Il évolue et peut même être sélectif. Et nos histoires personnelles d'entrepreneurs vont donc être extrêmement différentes. Certaines d'entre nous vont vivre sans souci en dessous de ce plafond de verre. Certaines autres vont se donner davantage de respiration pour le repousser. Et c'est là que nous passons au 3e point, le magic, c'est-à-dire le talent, l'équation personnelle. Ce talent individuel qui va faire que l'on peut être une femme admirable en management parce que l'on possède des qualités personnelles. Ce magic utilise un carburant spécifique, la fragilité sociale. Nous devons faire 2 fois plus qu'un homme pour qu'on dise que nous nous débrouillons un peu. Cette fragilité sociale nous oblige et nous engage à être plus efficaces pour que l'on se dise « waouh », c'est-à-dire adopter des codes de management les plus élevés, les codes de créativité les plus aigus et remonter ce monde qui a inventé le plafond de verre pour le transformer en miroir pour y être admiré. Les clés ? Charger son fusil de compétences avec moins de légèreté qu'un homme. Il faut bien tasser la poudre, se donner plus de densité, car les limites, quelles qu'elles soient, nous les sentons dans notre environnement, dans certaines réunions, jusqu'à nous pousser à changer de look, à laisser nos robes et nos cheveux épars pour aller vers des tailleurs et adopter un look masculin-féminin pour être constamment en habit de service pour pouvoir mieux convaincre. J'ai lancé YUP en septembre 2018, un an après la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Sur 6 filiales en activité, je suis la seule entrepreneur et la filiale du Cameroun est aujourd'hui la première filiale d'Afrique subsaharienne. J'explique cela par l'utilisation de la recherche de la performance. C'est vrai que je ne suis partie de rien et qu'il est plus facile d'écrire une histoire sur une page blanche. Mais j'ai eu des convictions fortes dès le départ. Créer une culture positive de gagne,
Choisir mon équipe non par affinité ou par ressemblance, mais avec l'obsession du résultat, pour pouvoir à mon tour prendre des appuis performants. Cette obsession m'a également obligée à réfléchir sur mon mix, ma chaîne de valeur, ma value proposition au niveau marketing, mais également sur tous les autres points, le prix, distribution commerciale, etc. Je ne peux pas me permettre de collaborer avec des gens à qui je rends service. Je suis obligée de faire le maximum pour tout bien faire et me faire accepter sur ce marché concurrentiel. J'avoue que je ne négocie pas trop sur ce point. Sachez donc que l'on vous trouvera exigeante, mes équipes sont là. Elles pourront vous le confirmer. Soyez-le, moi pour ma part, j'assume. Soyez exigeante envers vous, vos équipes et parfois même vos partenaires, le capital humain étant le plus important. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager. Vous aurez des déceptions, mais des surprises extraordinaires. Intégrez les contraintes. Pour la mienne, ce fut le package Yup au départ. Mais j'ai regardé en raisonnant comment par rapport à mon marché, je pouvais faire une value proposition la plus cohérente. Et puis, si vous avez comme moi un client qui ne veut pas vous parler simplement parce que vous êtes une femme et qu'il attend que vous lui servez le café, servez-lui le café, parce que ce qui compte, c'est le chèque à la fin de la journée. Soyez enracinés sur votre marché pour être disruptive. Questionnez-vous. Allez parler sur le terrain avec vos clients, vos détracteurs, vos partenaires. Faites des salons, lisez. Identifiez les zones de changement, reformulez. Sortez du conformisme, car la société conformiste nous a posés dans une cage, et pour en sortir, nous devons nous mouvoir différemment. Demeurez focus et amusez-vous. Vous connaissez la situation du footeux africain sur le banc de touche à l'étranger. Le jour où il a l'opportunité de jouer, il rentre dans l'arène. C'est son moment. Il va faire des solos, mais il sait qu'il doit marquer impérativement le but, car c'est cela qui lui permettra d'être aligné lors des prochains matchs. Il faut donc regarder nos faiblesses, accepter le complexe de la performance et de la qualité, parce que quand ça vient, que ça marche, l'avion décolle. Il faut prendre des risques, accepter la peur et travailler pour préparer. Vous vous rappelez que j'ai commencé par dire « rien ne sert de courir, il faut partir à temps ». Me confier la création et le développement d'une start-up pour en faire une entreprise qui commence à bousculer les dinosaures du marché au bout d'1 an et demi n'est ni un hasard ni le résumé d'un chemin affectif. C'est un flot de ce que je suis, la totalité de mes expériences, mon goût de l'aventure, ma force de travail, ma ténacité, voire ma têtutesse et mon orientation résultat qui m'ont mené ici. Ma capacité à m'adapter, à passer de 1000 fois plus à 1000 fois moins en termes de budget quand on passe d'un département marketing dans les télécoms à un département marketing dans une banque. Est-ce que je n'ai pas paniqué lorsqu'il a fallu sortir de ma zone de confort? Le mot est faible. Passer à une autre échelle, cela amène à reformuler son positionnement personnel pour satisfaire à des objectifs bien précis. Mais c'est d'abord prendre le risque d'accepter le challenge et d'affronter l'idée d'un échec éventuel. Et pour y arriver, il faut écouter la petite voix positive en vous et quand vous n'y arrivez pas, quand vous n'arrivez pas à l'entendre, allez trouver quelqu'un qui saura vous la faire écouter. Et à la fin, mesdames, n'oubliez pas de vous dire « Est-ce que c'est eux qui ont payé mon école ?» Ça fait du bien, non? Soyez constante et rigoureuse. Je voudrais partager avec vous l'histoire du vol du 8 mars 2019 d'Ethiopian Airlines qui a décollé d'Addis Abeba pour rejoindre Oslo. Ce vol était 100% féminin. Ce jour-là, la commandante de bord et son équipe ont été confrontés, comme tous les autres avions décollant d'Addis Abeba, aux mêmes conditions climatiques. Peut-être que les passagers des autres vols n'ont pas prêté attention au décollage, mais ces femmes étaient obligées de faire un décollage parfait et un atterrissage parfait parce qu'elles étaient observées tant par le personnel en interne, les passagers et par la tour de contrôle. Soyez agiles, c'est-à-dire mettez en place des stratégies de contournement quand il n'est pas possible d'aller tout droit devant vous. Libérez-vous, ne changez pas, soyez vous-même, dansez votre part, osez, le match se joue et on n'attend que nous. À vos marques, prêts? Super, quand même,